Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous voici avec quelque chose de vraiment célèbre, c'est le fameux triangle de Pascal et la relation qui va avec la relation de Pascal. Alors au programme de terminale spécialité maths, on est vraiment concerné par ça. Ici extrait du programme, donc la partie combinatoire et dénombrement. On est ici, vous voyez. Donc on a vu les formules pour calculer des combinatoires, les k parmi n, et on vous dit ici donc contenu, relation et triangle de Pascal. Donc il va falloir en parler. Et chose supplémentaire, en bas dans le programme figurent aussi deux démonstrations, dont l'une est justement relation de Pascal. Alors, par deux méthodes, on va faire les deux aujourd'hui, par le calcul et par une méthode combinatoire. Et après, une fois qu'on aura cette relation de Pascal, que je vais vous donner tout de suite, eh bien, on pourra expliquer comment on fait ce fameux triangle de Pascal. Tout d'abord, rappelons un petit peu cette fameuse formule des k parmi n. Donc, il me faut un nombre n et un nombre k doit être donc entre 0 et n. Donc k et n sont deux entiers naturels positifs, et k est plus petit ou égal à n. Et on sait que pour calculer k parmi n, d'accord, donc ce qu'on appelle le nombre de k combinaisons dans un ensemble à n éléments, c'est donc une formule, alors moi je vais me servir de celle avec les factoriels, n factoriel divisé par n moins k factoriel fois k factoriel, que moi j'écris plutôt dans l'autre sens, n factoriel fois, donc sur k factoriel, n moins k factoriel. C'est celle-là que j'utiliserai aujourd'hui. Et je rappelle quand même que n factoriel, c'est une notation pour dire qu'on fait le produit de tous les nombres entiers positifs non nuls inférieurs ou égaux à n. Donc ça fait n fois n moins 1, etc. jusqu'à donc fois 2 fois, donc exemple, 1 factoriel, ça fait 1. 2 factoriel, ça fait 2 fois 1, donc 2. 3 factoriel, ça fait 3 fois 2 fois 1, donc 6, etc. Petit cas particulier, par définition, 0 factoriel vaut 1. Donc on a tout pour maintenant parler de cette relation de Pascal. La voici, cette fameuse relation de Pascal. Alors elle va être valable pour n non nul. N et k, ce sont des entiers naturels. N est un entier non nul. K, c'est un entier naturel. Et il est ici entre 0 et n-1. Autrement dit, vous voyez que k ne peut pas être égal à n dans cette relation. Alors, on va d'abord faire la première démonstration avec la méthode combinatoire, ce qu'on pourrait appeler une méthode ensembliste. On va utiliser des ensembles. Donc je rappelle quand même quelque chose d'important, c'est que k parmi n, c'est le nombre de façons qu'on a de choisir k éléments parmi un ensemble qui en compte n, donc k éléments parmi n. Et je vais donc considérer un ensemble E avec dedans n plus 1 élément. D'accord? Parce que ici à gauche, j'ai parmi n plus 1. Donc je prends un ensemble E qui a n plus 1 éléments, donc je vais les appeler E1, E2, etc. Donc jusqu'à En plus 1. D'accord? Donc le cardinal de E, c'est n plus 1. Comme n est non nul, n est supérieur ou égal à 1, donc déjà, ça veut dire que j'ai au moins deux éléments dans E. Donc d'après ce que j'ai dit, k plus 1 parmi n plus 1, c'est le nombre donc, de façons, ou le nombre de parties, donc de E, qui contiennent k plus 1 éléments. Ça, c'est notre membre de gauche. Et bien à droite, on a une somme. Et bien là, c'est là qu'est l'idée astucieuse. Les parties qui contiennent k plus 1 éléments, on va les séparer en deux. Donc, il y a celles qui contiennent l'élément E, n plus 1, d'accord, le dernier ici que j'ai mis, et celles qui ne le contiennent pas.
Et on va les compter, ces deux types ensemble. Et la somme des deux, puisque vous voyez bien que c'est vraiment des listes ici, des ensembles qui sont disjoints. On n'avait pas un ensemble qui peut être à la fois dans ma première partie et à la fois dans ma deuxième, puisqu'il y en a qui contiennent donc en plus 1 et les autres qui ne le contiennent pas. Donc, ces deux ensembles ici sont disjoints et la somme des deux ici fera l'ensemble des parties 2 qui contiennent k plus 1 élément. Combien j'ai de parties de E contenant k plus 1 élément qui contiennent en plus 1? Donc, ça veut dire qu'ici, mes parties, donc elles contiennent donc en plus 1, et donc, puisqu'elles contiennent k plus 1 éléments, elles contiennent k autres éléments donc de E. Qu'on va prendre où? Eh bien, ils sont différents de n plus 1, donc qu'on prend dans un ensemble que je vais appeler ici, je ne sais pas moi, F, voilà, qui sera de E1 jusqu'à En. D'accord? Alors F est non vide parce qu'on avait au moins 2 éléments au départ. D'accord? Et donc, eh bien, je vais prendre k éléments dans un ensemble qui en contient n. Donc ici, des parties à l'intérieur de ce F qui contiennent k éléments, j'en ai donc k éléments parmi les n qui ne sont pas en plus 1. Donc j'en ai k parmi n. Pour les autres, celles qui ne contiennent pas en plus 1, elles contiennent donc k plus 1 éléments de E qui sont différents de en plus 1. Le dernier, donc, qu'on prend dans, alors ici, toujours mon ensemble F. Mais la différence, c'est comme je n'avais pas pris en plus 1, je dois en prendre k plus 1. Et donc, j'en ai k plus 1 parmi n. D'accord? Conclusion de tout ça. Des parties de E qui contiennent k plus 1 éléments, j'en ai k plus 1 parmi n plus 1. Et elles se divisent en deux catégories. Celles qui contiennent le dernier élément en plus 1 et celles qui ne le contiennent pas. Conclusion, puisque je vous ai dit que ces deux types d'ensemble étaient disjoints, eh bien j'ai donc la somme qui est égale à k plus 1, n plus 1. Donc conclusion, eh bien k plus 1 parmi n plus 1 est donc égal à k parmi n plus k plus 1 parmi n. Et petite précision, l'action d'ajouter comme ça les parties donc, qui contiennent E et les parties qui ne contiennent pas E, en mathématiques, ça s'appelle le principe additif. On ajoute donc des cardinaux d'ensemble disjoints. Maintenant, on passe à la deuxième démonstration par le calcul. Alors, on va écrire d'abord, d'après la formule, ce que vaut k plus 1 parmi n plus 1. Donc, j'utilise la formule que j'ai écrite ici. Donc, j'utilise pour n plus 1. Donc, en haut, j'ai n plus 1 factoriel. En bas, k factoriel, ça sera ici k plus 1 factoriel. Et j'ai n moins k. Alors, dans mon exemple, donc n, c'est n plus 1. Et donc, je vais faire n plus 1 moins le k qui est ici k plus 1. Donc, n plus 1 moins k moins 1, ça fait n moins k. Donc, ici, on retrouve n moins k factoriel. Et maintenant, on va s'occuper du membre de droite. Donc, k parmi n plus k plus 1 parmi n. Alors, je l'écris. K parmi n plus k plus 1 parmi n. Il faut qu'on montre que c'est égal à mon expression jaune ici. D'accord? J'utilise la formule. Donc, k parmi n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. À chaque fois, vous vous rappelez, la somme ici de ce qu'il y a devant le point d'exclamation ici, ça doit faire n. K plus n moins k, ça fait bien n. Plus k plus 1 parmi n, alors ça fait donc n factoriel sur k plus 1 factoriel. Et ensuite, ici, on va faire donc n moins k plus 1. Attention, il y a des parenthèses, donc c'est n moins k moins 1 factoriel. Et la somme, vous voyez, k plus 1 plus n moins k moins 1 fait bien n. Et maintenant, on va mettre au même dénominateur. Alors ça, c'est un petit peu compliqué en terminal, donc on va aller doucement. Les remarques que je peux faire. Alors déjà, k plus 1 factoriel, c'est donc le produit de tous les entiers
Positif ou nul, inférieur ou égaux à k plus 1, c'est donc k plus 1 que multiplie k, que multiplie k moins 1, etc., etc., jusqu'à 1. Et je trouve qu'à l'intérieur, on l'a déjà vu, hein, ça, mais vous avez ici k factoriel. Donc, k plus 1 factoriel, c'est k plus 1 que multiplie k factoriel. Ça veut dire que dans mon deuxième dénominateur, j'ai un k factoriel qui est caché. Et donc, la conséquence de cette petite remarque, c'est que eh bien, je peux passer d'un k factoriel à un k plus 1 factoriel en multipliant par k plus 1. Donc, l'idée, ça va être ça. Le premier des deux quotients, je vais le multiplier en haut et en bas par k plus 1. De façon à... Alors, je vais garder mon n moins k factoriel, mais je vais multiplier en haut et en bas par k plus 1. Alors, j'avais k factoriel, et donc je vais rajouter fois k plus 1. Donc, en haut, forcément, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur. Si je rajoute en bas un k plus 1, je dois rajouter en haut un facteur k plus 1, avec des parenthèses. Bon, ma deuxième, ici, division, là, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, je vais regarder l'autre, n-k factoriel, si vous avez remarqué, c'est la même remarque. n-k factoriel, c'est tous les nombres de m-k jusqu'à 1. Donc, le premier, c'est n-k. Le suivant, c'est n-k moins 1. Et donc, je vais avoir n-k fois n-k moins 1 factoriel. C'était exactement la même remarque. Donc, ma deuxième partie, donc, eh bien, j'ai mon n factoriel. J'ai mon k plus 1 factoriel. Celui-là, je n'y touche pas. Et j'ai mon n moins k moins 1 factoriel que je vais transformer grâce à une petite multiplication, donc astucieuse. Multiplication, donc par n moins k en haut et en bas. Si vous remarquez bien. Alors en haut, pour l'instant, je n'y touche pas. On va laisser ça comme ça. En bas, qu'est-ce que j'ai? K-1 fois k factoriel, je vous l'ai dit en bleu, c'est k plus 1 factoriel. Fois n-k factoriel. Alors ça, c'est très pratique parce que regardez mon objectif, k plus 1 factoriel moins k factoriel, on a le bon dénominateur. Plus, donc, mon deuxième terme, n factoriel fois n-k. Et dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai k plus 1 factoriel. Et n-k moins 1 factoriel fois n-k, ça fait n-k factoriel. J'ai donc le même dénominateur, qui est d'ailleurs celui que je veux à la fin. Donc là, on est vraiment sur la bonne route. Je mets tout au même dénominateur, j'obtiens k plus 1 factoriel, n-k factoriel. Et en haut, qu'est-ce que j'ai? Je vais tout écrire. J'ai n factoriel fois k plus 1, plus n factoriel fois n moins k. En bas, je recopie. Donc k plus 1 factoriel, n moins k factoriel. En haut, j'ai une factorisation possible par n factoriel. Donc je vais la faire comme ceci. Fois donc quoi? K plus 1 plus n moins k. Donc je recopie ceci. Et qu'est-ce que j'ai dans mes parenthèses? K plus 1 plus n moins k. Regardez bien, on a k et moins k qui s'annulent. Il me reste n plus 1. Donc il me reste en haut n factoriel fois n plus 1. Et ça, eh bien, vous avez bien compris, c'est exactement n plus 1 factoriel. Donc on obtient n plus 1 factoriel sur k plus 1 factoriel, n moins k factoriel. Et c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, c'est donc k plus 1 parmi n plus 1. Et on est arrivé, on a démontré cette fameuse relation de Pascal, donc avec le calcul ici. Hein. D'accord? Avec les formules et les factoriels. Alors, on a à présent la relation de Pascal qui est démontrée. Maintenant, le triangle de Pascal. Alors, on va rappeler donc déjà ce que ça donne les coefficients binomiaux pour n égale 0. Donc pour n égale 0, alors, et en haut on mettra k. Donc pour n égale 0 et k égale 0, j'obtiens en fait 0 parmi 0. D'accord? J'utilise la formule, ça me donne, alors je vais faire les calculs à droite, 0 factoriel sur 0 factoriel, 0 factoriel. On a dit que ça faisait 1, donc 1 sur 1 fois 1, ça fait 1. Donc ici, mon coefficient binomial, c'est donc égal à 1. Maintenant, on passe à n égale 1. Pour k égale 0, j'ai donc 0 parmi 1. 0 parmi 1,
Donc ça veut dire que dans ma formule, d'ailleurs je peux vous donner 0 parmi n, ça donne quoi 0 parmi n? Ça fait n factoriel sur 0 factoriel, n factoriel. Vous voyez que ça fait donc n factoriel sur n factoriel, ça fait 1. Donc à chaque fois ici, dans ma colonne, donc k égale 0, j'obtiens des coefficients binomiaux qui valent 1. Donc pour n égale 2, j'obtiendrai 0 parmi 2, c'est-à-dire donc toujours 1. Pour n égale 3, j'obtiendrai 0 parmi 3. On vient de dire que ça fait 1. Et maintenant on s'attaque donc à k égale 1. Pour donc n égale 0, il n'y en a pas. Pour n égale 1, j'ai donc 1 parmi 1. 1 parmi 1. Vous n'avez qu'une façon de choisir un objet parmi 1. C'est ensuite 1 parmi 2. Un objet parmi 2, j'ai 2 choix. Ici, 1 parmi 3, j'ai 3 choix. Et là, déjà, regardez ce qui se passe. Regardez bien, ici, ce qu'on a. Donc, pour, par exemple, mon 1 parmi 2, si j'applique la relation de Pascal, 1 parmi 2, donc le 1, c'est k plus 1, donc k vaut 0, et 2, c'est n plus 1, donc n vaut 1. J'obtiens ici, il manque une parenthèse, je ne sais pas où elle est passée, voilà. Ça me donne donc, d'après la relation, donc je l'applique pour k égale 0 et n égale 1, donc j'obtiens 0, donc parmi 1, plus, donc 1 parmi 1. Eh bien, regardez, dans ce que j'ai écrit, 1, 0 parmi 1 plus 1 parmi 1, c'est ici. Ce sont ces deux nombres-là. D'accord? Et en les additionnant, on obtient 1 parmi 2 qui se situe dans le tableau juste ici. D'accord? Et on a 1 plus 1 égale 2. Donc dans le tableau, si je devais faire un tableau comme ça avec des lignes qui seraient les valeurs de n et des colonnes qui seraient les valeurs de k, eh bien j'aurais quoi? À chaque fois, un nombre serait la somme du nombre qui est au-dessus et au-dessus à gauche. D'accord? On va vérifier ça. Regardons pour k égale 2. Donc c'est la colonne d'après. Bon, ici, j'en ai pas. Il faut forcément que k, ici, dans ce tableau, k soit inférieur ou égal à n. Donc déjà ici, c'est pas possible. Donc ça va commencer à n égale 2, quand on prend k égale 2. Et donc là, j'aurai le coefficient binomial 2 parmi 2. 2 parmi 2, vous savez que ça vaut 1. D'accord? Mais notre formule, nous, elle va pouvoir nous permettre d'avoir la suite. Ici, celui qui est dessous, là, c'est quoi? Je suis à la ligne qui correspond à n égale 3 pour k égale 2. Eh bien, regardez ici, j'ai 2 parmi 3, d'après ma formule, qui va être égale à celui qui est en haut et celui qui est au-dessus à gauche. Donc, ça doit être la somme de ces deux. Donc, 2 parmi 3, ça doit me redonner 3. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire notre tableau, notre triangle de Pascal? On va donc prendre des lignes. Alors, on va même pas mettre n comme ça, on va faire beaucoup plus astucieux. Donc, ici, j'aurai les valeurs de n, et là, j'aurai les valeurs de k. Donc, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Après, je vous montrerai sur un tableur. Et ici, j'aurai les valeurs de k. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ce qu'on sait, c'est que 0 parmi n, donc il y a quand même des choses à savoir, 0 parmi n, ici, ça fait toujours 1. Donc, là, je vais avoir en première colonne des 1 à chaque fois. Ensuite, je sais que n parmi n, ça vaut 1. Donc 0 parmi 0, ça vaut 1. 1 parmi 1, ici, ça vaut 1, etc. Donc sur toute ma colonne, ici, ma diagonale, j'aurai des 1. Et ensuite, comment on remplit les autres? Ici, je vais faire la somme du nombre qui est au-dessus et du nombre qui est au-dessus à gauche. Donc là, je vais trouver 1 plus 1, 2. En dessous, 2 plus 1, 3. Ici, 4. 4 plus 1, 5, 6 et 7. Ensuite, on décale. On passe à la valeur de k supérieure. Donc ici, j'ai 2 et 2, donc je suis sur la diagonale. Donc je vais avoir comme ça une diagonale. 4, 4. 5, 5. 6, 6 et 7, 7. Et après, on va remplir en faisant toujours la même règle. Chaque nombre est égal à celui qui est au-dessus et celui qui est au-dessus à gauche. Donc ici, 3.
Ensuite, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, 15 et 6, 21, et etc. 3 et 1, 4, 4 et 6, 10. Et comme ça, on peut avoir rapidement, très rapidement, un tableau dans lequel figure plein de valeurs qui correspondent chacune à une valeur d'un coefficient binomial. Et donc, vous voyez bien, dans ce tableau, si je prends par exemple ce nombre ici, ce 20, il correspond en fait donc à un k parmi n avec k, alors au-dessus, vous voyez, on est sur 3, c'est donc 3 parmi la ligne ici qui correspond, c'est 6, hein, donc c'est 3 parmi 6. Et d'après ce qu'on a dit, c'est égal à 10 plus 10. Au-dessus, ce 10, eh bien, ça correspond donc à... On est toujours dans la colonne K, c'est 3 parmi donc 5, puisqu'on est sur la ligne des 5, plus ici celui-ci. Alors, je vais les indiquer quand même que vous voyez bien. Ces deux-là. 3 parmi 5, c'est celui de droite. Et là, on est dans la colonne 2, 2 parmi 5. Et si j'utilise la relation de Pascal dans l'ordre, c'est 2 parmi 5 plus 3 parmi 5. Et vous voyez que cette petite relation qui ajoute deux nombres nous permet de remplir très rapidement un tableau, un triangle, dans lequel on va trouver toutes les valeurs des coefficients binomiaux. Donc, si je veux, par exemple, tout de suite 4 parmi 7, je vais chercher dans la ligne qui correspond à 7, et dans la colonne qui correspond à k égale 4, c'est-à-dire la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, et je trouve 4 parmi 7 qui vaut 35. Alors regardez bien rapidement comment on peut programmer sur une feuille de calcul ce triangle de Pascal. Alors ici, ça sera donc la case où on met k et n. Alors nous ici, je vais donc commencer ici par k égale 0, ensuite k égale 1, etc. Alors pour ça sur Excel, on met 0, 1, on surligne les deux. Alors si vous voulez mettre un petit peu de couleur, on va mettre tout de suite par exemple en jaune, voilà. Et après vous étirez, vous allez recopier ça. Alors je vais recopier ça jusqu'à ici. Donc jusqu'à 16. Ensuite, on s'occupe des valeurs de n. Donc je mets 0, je mets 1. Voilà, je vais mettre un petit peu de couleur, on va mettre ça allez, en vert. Ensuite, on étire, on va essayer d'aller jusqu'à 16. J'étais un petit peu trop loin, donc on va que jusqu'à 16. Voilà. Alors, première colonne, je mets D1. Donc, on a dit toujours D1. Et maintenant, regardez, on va... Donc ici, on va mettre un 0. Ensuite, on va donc mettre des 0 sur toute la première ligne. Voilà. Et on va mettre notre formule qui nous dit que pour avoir un coefficient, on peut ajouter celui du dessus, puis celui du dessus à gauche. Alors ça marche même ici pour ce terme, parce que j'ai mis un 0 ici. Normalement, ça ne marcherait qu'à partir de la ligne suivante. Mais là, ça va marcher dès ici. Donc on met égal la cellule en dessus, plus celle juste au-dessus. Voilà, on valide. Et maintenant, on va répéter tout ça. Voilà, jusqu'à 16. Et on va l'étirer ici. Et là, tous les coefficients, vous voyez, eh bien, ce sont les coefficients binomiaux. On va les regarder. Alors, on pourrait vraiment étirer ça très vite jusqu'à 50, 60. Évidemment, il faudrait des colonnes plus larges pour que les nombres grossissent. Mais vous voyez, en quelques clics, on arrive comme ça à avoir tous les coefficients binomiaux jusqu'à donc n égale 16. Mais très, très rapidement, avec cette simple relation de Pascal. Et donc, regardons un petit peu en détail. Par exemple, ce 126 ici, il correspond à quoi? D'après ce que j'ai dit, c'est n égale 9, k égale 5. Donc ça serait 5 parmi 9. Alors 5 parmi 9, on sait que ça fait... Alors 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Les 5 plus gros divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. On simplifie un maximum par 5, par 4, par ici 3, par 2. Et il me reste donc en haut 9 fois 2 fois 7. Ce qui me fait 9 fois 14. Et donc 9 fois 14, effectivement, ça fait 126. Donc chacun des nombres que vous voyez là, c'est un coefficient binomial qui est k parmi n avec donc les n qui se lisent ici et les k qui se lisent ici. Et donc, vous voyez, c'est très très rapide. Et ça, on n'a pas besoin d'Excel pour faire les 7 premiers, les 8 premiers. On va très vite. D'autant plus qu'à force, on commence à les connaître quand on s'en sert souvent. Voilà, on a terminé avec cette relation et ce triangle de Pascal, vraiment capital en mathématiques. Ça va nous servir très prochainement pour ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton.
qui permettra de développer a plus b puissance n très rapidement, hein, pour des valeurs de n assez petites, hein, jusqu'à 8, 9, 10. Vous allez voir qu'on pourra développer ça très vite en utilisant justement ce triangle de Pascal. À très bientôt.